approcher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 71 qui est tirée de Job au chapitre 8 du verset 14 au verset 19. Il est écrit, à partir du verset 14, il est dit « Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. » Et puis le verset va jusqu'au verset 19. Bildad croit vraiment que Job est un hypocrite. Et il y a d'ailleurs une définition contextuelle du mot hypocrite ici. L'hypocrite, contextuellement, c'est le méchant qui voudrait avoir la bénédiction du juste au lieu de s'attendre logiquement au malheur du méchant. Bildad pense que Job, en espérant que Dieu puisse l'exaucer, le sortir de cette situation-là, est tout simplement hypocrite parce que il doit reconnaître qu'il est méchant dans son cœur. D'ailleurs, ça fait des mois qu'il souffre, il gémit, et il n'y a aucun changement. Pour donc étaler son argumentaire, Bildad fait allusion à une sorte de parabole, toujours dans son langage proverbial des maximes. Au verset 14, il dit « Son assurance est brisée », c'est-à-dire que tant que l'impie, l'hypocrite, contextuellement, ne se répand pas, mais voudrait recevoir les bienfaits qui appartiennent normalement au juste, le genre d'espérance-là, le genre d'assurance-là, le genre d'attente-là est brisé. D'ailleurs, la suite du verset, du passage, disant que voilà, même s'il s'appuie sur sa maison, en tout cas, il ne pourra pas tenir. Une manière de vouloir démontrer le caractère vain de tout ce sur quoi l'hypocrite peut s'appuyer. Avant Bildad, qui ici utilise une parabole, Eliphaz avait déjà utilisé un rêve, un songe, pour essayer d'acculer Job et lui montrer que c'est en vain qu'il s'attend à être exaucé tant qu'il ne confesse pas ses péchés. Qu'est-ce que cela nous montre? On a beau parler à un malade, parler d'un malade, on a beau lui attribuer des causes injustes expliquant sa situation, il y a des malades qui restent avec leurs convictions et gardent fortement leurs convictions parce qu'ils ne se reprochent de rien. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit donc qu'il est inutile de vouloir à tout prix insister sur ce qui a fait déjà problème, insister sur ce que le malade a manqué de faire dans le passé. Le mieux, c'est de regarder en avant pour savoir c'est quoi la solution. En guise de promesse, nous avons dans le psaume 9, le verset 10, la parole suivante. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Vous vous sentez opprimé, l'Éternel est prêt à vous abriter. Vous vous sentez en détresse, l'Éternel par définition est là pour vous secourir. Qu'importe le temps que ça prendra pour votre exaucement, il vaut mieux garder les regards fixés sur le Seigneur. C'est l'auteur et le consommateur de notre foi. Finissons par ce mot de prière.
Seigneur, nous bénissons ton grand nom parce que d'éternité en éternité, tu es le même. Tu as toujours eu de la compassion à l'endroit de la race humaine déchue, malade. Merci parce que tu comprends les malades dans tout ce qu'ils peuvent dire au plus profond de leurs souffrances atroces. Exauce-les, Seigneur, et qu'ils soient rassurés au sujet de ton amour et ta fidélité à leur endroit. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.